Les gendarmes du peloton de Xon-Rue-Longemer à l'entraînement ce mardi matin sur les hauteurs de la Bresse, un exercice de simulation que ces spécialistes du secours en montagne n'ont plus beaucoup le temps de répéter ces dernières semaines tant ils sont sollicités par des accidents bien réels. Ce week-end encore, un skieur samedi et une randonneuse dimanche ont été très gravement blessés après des chutes de 150 à 200 mètres dans des couloirs verglacés. Depuis le 1er janvier, on a fait une trentaine d'interventions. Et ce qui est particulièrement inquiétant pour nous, c'est qu'au cours de la première semaine des vacances scolaires, on a fait 15 secours dans le massif. C'est inédit, d'autant plus que c'est des secours avec des victimes très gravement blessées, voire décédées, et dans des endroits où on n'allait pas particulièrement auparavant. Avec la crise sanitaire et les différents confinements, la montagne vosgienne est devenue une destination nature très prisée. Mais l'affluence augmente le risque d'accident, c'est logique, et ces risques sont souvent sous-estimés dans le massif. C'est pas parce qu'on est une montagne qui culmine à 1400 mètres qu'on est dans de la moyenne montagne. On peut se retrouver dans des conditions de haute montagne. Évidemment, on n'a pas de glacier, mais les conditions météo et nivologiques font qu'on peut se retrouver vraiment dans des conditions très, très difficiles et voire critiques pour la vie, quoi. Un peu plus haut, sur les crêtes, au refuge du Sautré, on connaît bien le problème puisqu'ici on propose restauration, hébergement et activités de montagne avec des professionnels diplômés d'État qui croisent souvent en pleine nature des randonneurs mal préparés, mal équipés et qui peuvent donc se mettre en danger. Un bon conseil, je prêche en partie pour ma paroisse, mais c'est de demander à des locaux, des gens aguerris, voire des accompagnateurs en montagne, des professionnels pour être conseillés, voire encadrés sur les activités, se renseigner sur la météo, ne jamais partir sans laisser son itinéraire ou son numéro de téléphone. Ça peut être très dangereux. Quand on est à la base du Honeck, le Falimont et toute cette zone-là, c'est très dangereux. Il y a des avancées de neige qui peuvent s'écrouler. Alors que là, nous, on a pris des petits chemins bien tranquilles. Il n'y a pas de problème. La sécurité, ça s'impose un peu plus quand on est parent ? Oui, et en plus je suis pompier, donc du coup on fait encore plus attention, on est plus sensibilisé. Et oui, tout le monde est en sécurité, et comme ça on est plus tranquille si on veut revenir. La gendarmerie en tout cas appelle à la prudence sur les pistes comme sur les sentiers. Elle sera d'ailleurs présente samedi au col de la Chlourte pour une matinée prévention. Cherche, arrête. C'est un rendez-vous immuable en période de récolte. Tous les 3 jours, Bernard Vonfly et sa chienne de 5 ans, Mona Lisa, partent à la chasse à la truffe. En hiver, le trésor se cache sous les feuilles mortes. La brumale et la truffe noire du Périgord se trouvent parfois jusqu'à 50 cm en profondeur dans la terre. La recherche du champignon noir, aussi appelé cavage, nécessite une symbiose entre la chienne et son maître. L'attitude du maître, il compte beaucoup. Il faut faire confiance à son chien, il faut l'observer, il faut connaître la manière de laquelle il trottine. Je peux savoir s'il a senti une truffe ou s'il a senti une odeur d'oiseau, de gibier quelconque. Pour éviter les dégâts liés au sanglier, le trufficulteur a installé des grilles. Ce jour-là, la récolte est un peu décevante, 180 grammes alors qu'elle peut aller jusqu'à 500 grammes. Mais pas de quoi décourager ce passionné de truffes depuis 40 ans. Il y a à peu près 40 ans, j'avais eu l'occasion de manger du foie gras truffé, c'était une pure merveille. L'année d'après, on a refait une commande. Le foie gras était bon, mais la truffe dedans, aucun goût. J'ai dit, pourquoi je ne planterais pas moi-même et faire de la truffe de qualité. Chêne chevelu, charme, cèdre d'Atlas ou encore pin noir d'Autriche. Bernard Vonfly a planté ses essences il y a une dizaine d'années. Et depuis sa première plantation, il y a 33 ans, le trufficulteur a beaucoup appris. Cette fois, 2/3 des arbres devraient produire de la truffe si l'on maîtrise ses secrets. Le premier, c'est le travail du sol. Il faut assouplir, il faut piocher. Ensuite, il y a la taille, un peu avant même, à la limite. Mais on peut faire la taille en été. Ça me permet d'avoir des branches dont les feuilles vont dessécher, mais qui vont rester sur les branches, et de faire un paillage pour éviter que le sol ne chauffe de trop. La truffe, elle a une durée de vie de 9 mois. Elle naît au printemps pour arriver en automne, hiver, à maturité. Et donc, pendant tout ce temps, il ne faut pas qu'elle manque trop d'eau. Il ne reste plus qu'une semaine ou deux à Bernard Vonfly pour récolter les dernières truffes avant la fin de la saison.
Et il n'hésitera pas à partager ses secrets de la trufficulture pour ceux qui sont intéressés. Donc, comme je le disais, sur le secteur de Lusigny dans un premier temps et Arcis-sur-Aube dans un second temps. Le vol de carburant est un phénomène bien connu des forces de l'ordre. Ce soir, une quinzaine de militaires répartis sur 5 patrouilles va sillonner le territoire à la recherche de véhicules suspects. Notre objectif va être donc d'occuper le terrain, d'avoir une présence accrue sur des secteurs impactés, que ce soit sur les axes principaux, secondaires, voire des exploitations agricoles isolées, afin de pouvoir déceler tout individu ou véhicule au comportement suspect. Dès lors que ce véhicule ou cet individu peut être contrôlé, la patrouille va procéder à son contrôle et vérifier que cet individu ou ce véhicule n'est pas en lien avec un acte de délinquance. On va monter là-haut et après on va graviter sur le secteur là-haut. Là, la BGE, pour l'instant, ils vont être ici, en zone bleue, avec les autres patrouilles mobiles, en mesure de repousser un peu ce qu'ils vont trouver là-haut, parce qu'ici, fortement impacté par les vols de carburant et tout. Les premiers mois de l'année sont particulièrement touchés par ces siphonnages clandestins. Les gendarmes sont rapidement avertis pour intervenir. Donc nous, on va la prendre soit parce que l'on constate en flagrant délit un fait en cours, soit parce qu'une personne nous signale a posteriori avoir été victime d'un vol. Les périodes nocturnes en hiver sont particulièrement impactées du fait des températures, de la météo et du fait qu'il y a beaucoup moins de gens sur la voie publique. Vous pouvez m'ouvrir le coffre, monsieur, pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur ? La nuit, tout le monde devient suspect. Pillage de fret, cambriolage et vol de carburant. Les gendarmes restent à l'affût du moindre détail. Les brigades communiquent entre elles pour élaborer une stratégie sur tout le département. Sur ce genre de dispositif, on peut emprunter des axes secondaires qui vont être moins empruntés parce que ce sera une plus grande possibilité pour nous de croiser des véhicules suspects qu'ils emprunteraient également pour miser sur la discrétion. Si ce soir les contrôles ne donnent pas beaucoup de résultats, l'opération reste nécessaire pour assurer une présence accrue sur le territoire et ainsi dissuader et limiter les faits. Pour le moment, la soirée se passe très bien, le secteur est assez calme. Aucun véhicule ou individu suspect n'a été repéré ou signalé par nos patrouilles. Notre objectif est toujours double en fin de compte, parce que par la présence accrue qu'on va avoir sur le terrain, on a forcément un objectif de prévention. On aura forcément un résultat de prévention. L'objectif étant, évidemment, si on le peut, de pouvoir interpeller des auteurs d'infractions. Néanmoins, malheureusement, si on n'a pas l'opportunité de le faire, on est certain de remplir en tout cas l'objectif de prévention. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est que faites en sorte qu'on ne voit pas trop ce qu'il y a dans votre coffre en fait. Ça peut attirer l'œil de personnes mal intentionnées. En ce moment, le secteur est fortement impacté par des vols d'outillage. Au total, une trentaine de contrôles auront été effectués. Aucun fait lié au vol de carburant n'a été répertorié. Une nuit calme qui aura néanmoins permis de faire de la prévention auprès de la population. Vaugelis, engagé dans la lutte contre la précarité menstruelle avec cette signature récente d'une convention qui lie le premier bailleur social des Vosges à Haute-Ballan, créatrice textile qui a mis au point la marque Bonne Semaine pour des culottes menstruelles. Vaugelis va ainsi offrir à prix cassé ses articles à ses locataires aux revenus modestes. L'entreprise fait partie des 10% des sociétés en France exemplaires dans sa démarche RSE de responsabilité sociale et environnementale. Et cette opération chez Vaugelis, on respecte les règles, en apporte une preuve supplémentaire. Avec en France 2 millions de femmes qui souffrent de la précarité menstruelle. On a 12 000 femmes aujourd'hui logées chez Vaugelis. Et donc à un moment donné, on s'était dit que sur les 12 femmes qui étaient là, parfois avec des ressources très 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 limitées, il y avait un véritable besoin et que ce besoin, il fallait nous qu'on y réponde. Pour les locataires de Vaugelis, la culotte menstruelle Bonne Semaine reviendra à 10 € au lieu de 35 le prix public. Et pour la créatrice Haute-Ballan, le bailleur social offre une visibilité à ses produits réalisés dans cette entreprise textile à Huxenier, le groupe Contino, qui lui a donné des volumes à une idée un peu avant-gardiste pour celle qui est issue du monde pharmaceutique, mais aussi mère de famille. Les enfants venaient de quitter leur petit lit à barreaux et j'avais des alaises qui me restaient sur les bras et qui ne servaient plus à rien. Et donc voilà, j'ai cousu ma première culotte menstruelle en décalquant des modèles que j'avais moi à la maison. Des serviettes éponges, pareil, qui avaient bien vécu déjà et qui ont retrouvé une nouvelle vie. Puis après, j'en ai fait aux copines et les copines m'ont dit « monte une boîte ».
Prise au mot, Aude Balland a frappé aux portes, accueillie notamment à Saint-Labor chez Maille Verte des Vosges. Elle y affine la solution technique chez Contino pour un produit en coton bio-jersey avec un insert en micro-éponge absorbante et une membrane extérieure imperméable. Du 100% fait dans les Vosges, éco-responsable et éthique. Et une culotte qui n'oublie pas d'être féminine. À savoir qu'on a créé un joli logo qui représente sa marque avec 3 petites culottes bleu, blanc, rouge sur un fil à linge. Comme toute femme, elles aiment être jolies aussi à l'intérieur. Donc on leur a mis de la petite dentelle. Sur le marché des protections périodiques, les culottes menstruelles n'en sont qu'à leur début. Et avec ce coup de pouce à la petite entreprise Bonne Semaine, Vogelis ouvre la voie. Peut-être qu'un jour, des institutions, des entreprises, des collectivités nous diront Vogelis, c'est plus la peine, maintenant on s'en occupe et on passera à autre chose. Bonne Semaine se positionne sur une gamme moyenne de qualité, également disponible dans une quinzaine de points de vente, en pharmacie ou en magasin bio notamment.